Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous trouve en pleine forme. Dans cette vidéo, en tout cas, j'avais envie de revenir sur cette question de comment trouver votre place, comment vivre votre vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Parce que si aujourd'hui vous avez ce sentiment un peu de frustration, d'insatisfaction, parfois même un malaise indéfinissable, mais quelque chose qui cloche en tout cas, c'est que quelque chose cloche en effet, que vous n'êtes pas tout à fait à la bonne place pour vous, que quelque chose n'est pas juste dans la façon dont vous vivez votre vie, et ce, que ce soit de manière globale ou que ça touche l'un ou l'autre domaine plus particulièrement de votre vie. Alors comment trouver votre place justement? Bien, ça passe par deux phases. La première phase, c'est de retrouver, de renouer ou de vous reconnecter à votre moi authentique, à qui vous êtes vraiment à l'intérieur et donc à votre unicité. C'est-à-dire retrouver ce qui je suis, dénué de tous les il faut, de tous les je dois, de tous les schémas que vous avez mis en place peut-être pour une bonne raison à un moment, mais qui sont obsolètes maintenant et qui vous limitent et qui vous pèsent peut-être sur les épaules, en tout cas qui vous empêchent de créer la vie vraiment qui est juste pour vous, de la manière qui est juste pour vous. Ce qui je suis dénuée de tout jugement, aussi de jugement de ce qui est correct, de ce que vous avez le droit de faire, de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Donc important de reconnecter ça, cette petite étincelle qui n'appartient qu'à vous et qui est pleinement vous. Et du coup, à partir de là, de pouvoir créer cet alignement, que ce moi authentique que vous êtes puisse dicter à la fois tout ce que vous faites, à la fois tout ce que vous dites, à la fois tout ce que vous pensez, à la fois tout ce que vous ressentez. Et l'ensemble est important, parce que si on met de côté un morceau, par exemple le morceau « je ressens », si je ne me permets pas de ressentir ce que je ressens parce que j'y mets là-dessus du jugement ou du « bah non, je dois faire comme ceci », donc même si je manque d'énergie pour le faire, même si ça me rend triste, même si ça me pèse, je dois le faire, donc je le fais quand même, ça veut dire que je nie une part de moi là qui me dit non, ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas la bonne chose pour moi. Donc l'alignement des planètes, ce qui fait que les choses peuvent être à la fois joyeuses, à la fois fluides, à la fois légères, ça demande que tout ça sonne juste, à la fois qui je suis avec ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens. On a tous déjà rencontré des personnes comme ça qui ont parfois des beaux discours, qui ont l'air intéressantes, etc. Puis on se dit mais il y a quelque chose qui là ne sonne pas juste, qui n'a l'air pas tout à fait net ou quoi. C'est qu'il manque une pièce du puzzle dans l'alignement. Alors souvent à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on me dit? C'est oui mais ça c'est égoïste, ça demande d'aller regarder son nombril et donc franchement ça ne se fait pas, on doit plutôt se tourner vers les autres que de se replier sur soi. Alors il ne s'agit pas de se replier sur soi, il s'agit en effet d'aller voir son nombril, pourquoi pas, mais c'est important de s'autoriser ça, parce que si on ne s'autorise pas ça, alors on s'éloigne de cet alignement. Et plus on s'éloigne de cet alignement, plus on ressent des inconforts, tels des maladies, mais que ça soit des maladies, pour certaines personnes ça va s'exprimer plus par des insomnies, pour d'autres des maux de dos, pour d'autres des burn-out, des dépressions, des choses comme ça. Ou alors il y en a qui vont se mettre en colère de façon démesurée, mais tout ça c'est signe que cet alignement-là, on s'en éloigne et que du coup, quelque part, on lutte contre soi-même et que cette lutte, elle s'exprime par des inconforts divers et variés en fonction de qui on est et de nos tendances peut-être les plus naturelles pour faire face à ce désalignement et au fait qu'on n'est pas juste avec nous-mêmes. Alors que si je m'autorise à me regarder le nombril, mais c'est dans le sens, si je m'autorise à aller voir qui je suis et que je m'autorise à aller voir quels sont mes besoins, eh bien automatiquement, j'autorise les autres aussi à reconnaître leurs besoins et je les autorise à vivre leurs besoins. Parce que le but n'est pas d'aller identifier mes besoins et de les imposer aux autres, mais plus je m'autorise à être moi, plus naturellement, ça se fait tout seul, j'autorise les autres à être eux-mêmes. Plus je m'autorise à me faire du bien, plus j'autorise les autres à se faire du bien. Et on trouve du coup un équilibre qui est juste à la fois pour soi et qui est juste à la fois pour le plus grand nombre. C'est une phrase que j'aime beaucoup et qui est très importante d'avoir toujours à l'esprit, c'est que plus je fais ce qui est bon pour moi, plus je fais ce qui est bon pour le plus grand nombre. La meilleure preuve de ça, c'est que justement, en plus je m'éloigne de qui je suis et je vis des inconforts, ben, ces inconforts que je vis moi, ça pèse forcément sur les autres aussi. Donc ce message que j'ai à vous faire passer dans cette vidéo, c'est ça.
autorisez-vous à aller voir votre nombril, autorisez-vous à aller voir qui vous êtes, à voir vos besoins et à vivre vos besoins. Il ne s'agit pas juste d'aller les voir, il s'agit après ça d'incarner cet alignement des planètes, parce que c'est comme ça que vous allez vivre plus de joie, que cette joie elle sera contagieuse et que tout le monde en bénéficiera autour de vous. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin sur ce chemin-là, c'est un chemin évidemment que je partage dans mon livre et je vais mettre en dessous de la vidéo un lien dans lequel je vous partage la première partie de mon livre. Donc vous cliquez sur le lien, vous verrez un peu de quoi il s'agit si ça vous intéresse. Et puis sinon je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.